On est avec Laura Menachem Ackerman. En tous les cas, c'est Ouais, Colator et c'est peut-être Yom Ha'atzmaut, je sais pas, mais tu trouveras forcément un pont entre Colator ouais, et Médinat ouais, bien Israël. sûr. C'est pas très difficile. Bien sûr. Bechavod. Todarabah. La vérité, c'est que je pensais faire cours mercredi. J'avais oublié que c'est le soir du Yom Ha'atzmaut, donc j'avais prévu un cours sur Yom Ha'atzmaut. Et du coup, maintenant, on fait un cours sur du collator, mais bien entendu, c'est un cours qui va être lié avec notre temps. Et puis, je dirais autrement. C'est quand on étudie collator, on étudie Yom Ha'atzmaut toute l'année. Parce qu'on s'occupe du projet de la résurrection en Eretz Israël, qui est arrivé à un point culminant le 5 Iyar 1948, à Chet. Mais en fait, on approfondit ça tellement que je dirais que c'est le contraire. C'est les gens qui se réveillent que, comme chaque fois la semaine avant les fêtes, qui donnent des enseignements qui sont un peu plus raccourcis parce qu'ils n'ont pas le temps et le loisir d'approfondir comme nous on a le temps, grâce au fait qu'on étudie petit à petit le collator. Donc, Bezrat Hashem, on va directement ouvrir le texte. Et bien entendu que je vais faire un lien entre ce qu'on étudie et notre fête de Yom Ha'atzmaut de cette année. Bezrat Hashem, ça fait partie du programme d'aujourd'hui. Ok, Besséder, mais maintenant qu'on a dit tout ça et que Bezrat Hashem, que notre limoud soit les Refouatam et les Nikmat Damam, chacun, on va continuer dans le sujet qui n'était pas le sujet de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, nous avons étudié le sujet qui était lié avec Yom HaShoah. Et maintenant, on reprend le sujet qui est lié avec Yom HaAtzmaut, qu'on a commencé la fois d'avant. Alors, est-ce que la fois d'avant, c'était avant Pessah? Donc, c'était, comme on dit, c'était Yahasra, c'était il y a très longtemps. Alors, du coup, je suis obligé de reprendre les quelques lignes pour qu'on ait le temps d'avoir une vision, une possibilité d'avoir une vision générale de ce quatrième paragraphe, qui est le sujet, c'est la prise de possession et conquête lors de la fin révélée. Lors de la fin révélée, Ketsa Megoulé, c'est une chose de laquelle je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna a appelé notre temps la fin révélée? Et on l'étudiera encore souvent. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est les deux mots prise de possession et conquête. Alors de nouveau, ceux qui étaient là au cours qui était il y a environ un mois se souviennent sûrement de l'idée générale, mais on va rentrer de manière très précise dedans. Dit le Gaon de Vilna, toutes les actions du début de la rédemption de notre époque, qui est le commencement ultime de la dernière génération, doivent correspondre à deux lignes, la ligne d'Ezra et Nehemia et la ligne de Yehoshua. C'est-à-dire, je dis Yehoshua. Quand on a traduit deux lignes, c'est le langage du Gaon de Vilna, mais ça veut dire ce qui nous intéresse maintenant, c'est deux dimensions. C'est-à-dire, il y a dans la Géoula de notre temps deux dimensions qui sont celles Ezra et Nehemia et Yehoshua. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Avant de continuer, parce que c'est comme ça qu'on va le lire aujourd'hui, c'est que Yehoshua, il correspond à la Géoula de quel temple? Beit Rishon ou Beit Sheni? Yehoshua Binoun. Beit Rishon, très bien. Et Ezra et Nehemia? Sheni. Beit Sheni. Il a fait même. C'est-à-dire que c'est un des sujets essentiels quand on essaye de savoir comment ça va se passer de notre temps, de prendre modèle sur l'histoire. Alors l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une chose, mais l'histoire de la rentrée en Israël, Veveti, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, construire un pays, c'est pas comment est-ce qu'on va aller à l'agence juive, et puis prendre un billet d'avion, et puis arriver à Ben Gurion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on construit un pays, comment on libère un pays, comment on conquiert un pays, comment on construit un État dans ce pays. Tout ça, c'est des sougiotes, c'est des sujets qui, dans le Tanakh, commencent avec le livre de Yehoshua. Et au niveau de Beit Sheni, qui commence avec le livre de Ezra ben Nehemia. Donc, on pourrait poser une question idiote, pour ceux qui ne connaissent pas le Tanakh, c'est est-ce que l'histoire de Ezra et Nehemia, c'est la même que l'histoire de Yehoshua? C'est-à-dire, est-ce que la Géoula de Beit Rishon s'est passée de la même manière que Beit Sheni, ou de manière différente? Et on a déjà appris qu'elle s'est passée de manière différente. Et du coup, si elle passait de manière différente, alors on est à même de nous dire, et de notre temps, est-ce que le modèle de référence va être Beit Rishon ou Beit Sheni? On va voir aujourd'hui dans le cours que ça a des implications incroyables au niveau de la politique actuelle, c'est-à-dire de ce qui se passe même en ce moment en Israël, mais depuis toujours, c'est-à-dire du sionisme historique, et de même de l'application à la compréhension de ce qui se passe on dirait dans les Hadashot, dans les nouvelles actuelles. Ouais, tout ça, c'est lié avec ça. C'est-à-dire que c'est une question cardinale.
Dans la mesure où je sais que j'ai deux modèles possibles, qui est celui de Yoshua et celui de Ezra et Nehemiah, Beit Rishon, Beit Sheni, quel est le modèle qui va être ma référence? Alors, si on avait demandé à Ben Gurion, peut-être qu'il aurait dit, moi, ma référence, c'est Marx ou Staline, ouais, peut-être, ou Lénine, peut-être, je crois pas. Mais parce que Ben Gurion étudiait le Tanakh, c'est-à-dire que sa référence, c'était quand même le Tanakh. Mais on aurait pu imaginer, ou bien si on avait demandé à Herzl, il aurait pu dire non, ma référence, c'est le monde occidental, démocratique, moderne, etc. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les références hébraïques. Et il nous dit, le Gaon de Vilna, très intéressant, j'en ai deux différentes. Ils sont tellement différentes que la question du troisième temple, c'est quelle va être ma référence essentielle. Et quel est le chidouche du Gaon de Vilna? C'est de dire Elou ve'elou divrei Elokim Chem. C'est-à-dire que dans notre temps à nous, on va faire une synthèse des deux. Ouais. Au niveau de la Kabbalah, Manitou disait, quand on lui demandait d'où on sait qu'il n'y aura pas un nouvel exil après notre époque, ouais, et puis qu'après il y aurait une quatrième Géoula, et que c'est à ce moment-là seulement qu'on construirait le troisième temple et que la Géoula arriverait. C'est-à-dire, ça c'est la question de tous les angoissés de droite, de gauche, religieux et pas religieux, qui disent on investit de manière folle dans l'État d'Israël, mais qui nous dit qu'il ne va pas y avoir Khurban Chaz Shalom Beit Shlishi, c'est-à-dire de notre temps, et puis bon, le peuple juif ne va pas disparaître, de nouveau exil, et puis ensuite Géoula revite, d'accord? Et il avait l'habitude de répondre en rigolant, il dit, tu sais pourquoi il n'y a que 3 Géoulotes? Vous connaissez la réponse ou non? Quelqu'un a étudié chez Manitou? Suffisamment, non. Il disait parce qu'il n'y a que 3 Avot, il y a Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc s'il y a 3 Avot, donc il y a 3 Géoulotes. Géoula Beit Rishon, c'est Avraham, ou Beit Sheni, on va voir. Beit Rishon, c'est un des deux, Beit Sheni, c'est un des deux, et Beit Shlishi, c'est Yaakov. Alors, il y en a qui diront, mais alors c'est comme ça, comme il y a Arba Imaot, il y a 4 Imot, alors peut-être que malgré tout, ce que tu nous dis, c'est pas sérieux. Alors il t'aurait répondu, non, il n'y a pas, on rigole pas avec ce genre de choses. C'est-à-dire que ce que Manitou répondait, c'est quelque chose qui était basé sur des notions extrêmement profondes. Par exemple, le Rav Kook, dans les tchouvot de Mishpat Cohen, quand il parle de la même question. C'est-à-dire, quand il parle, je crois que c'est dans Mishpat Cohen, quand il parle du retour de la Shrina en Israël au troisième temple, il dit que la Shrina du troisième temple, c'est une Shrina composée de la Shrina du premier et du deuxième. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a la même lecture. Il n'y a pas plus que 3, parce que dans la Kabbalah, il n'y a pas plus que 3. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire que le troisième temple sera obligatoirement une synthèse du premier et du deuxième. Vous avez compris? Et ça, c'est marqué dans les paroles du Gaon de Vilna. C'est pour ça que on voit le génie, parce que le Gaon de Vilna nous enseigne des choses qui n'étaient pas arrivées à son époque, comme de nouveau dans les textes traditionnels de la Kabbalah, etc. Et donc, quand on dit 3, quand Manitou disait parce qu'il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, c'est parce qu'il disait il y a Chesed, Gvura, Tiferet. Vous comprenez? C'est pas du tout lié avec le fait qu'il y a 3 Avot. C'est parce qu'il y a une manière de sortir d'exil qui s'appelle Beit Rishon, une manière de sortir d'exil qui s'appelle Beit Sheni, et une manière qui est la synthèse des deux, de Beit Shlishi. Et c'est tout à fait logique, parce que sinon on perdrait quelque chose. S'il y avait une valeur dans Beit Rishon, il faut bien qu'on l'ait intégrée. S'il y a une valeur dans Beit Sheni, il faut bien qu'on l'ait intégrée. Donc il faut qu'il y ait les deux au moment de Beit Shlishi. Et pourquoi on ne pouvait pas le faire à ce moment-là? C'est comme beaucoup de choses. Il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse. C'est-à-dire une fois, tant que tu n'es pas passé par l'une et par l'autre, tu ne peux pas encore arriver à la troisième. C'est un chemin, une voie obligatoire, et qu'on en parle tout le temps à propos de Chesed, Gvura, Tiferet et tous les Shalosh Kavim, c'est-à-dire la ligne de droite, la ligne de gauche. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Gaon de Vilna utilise le mot ligne. Maintenant, j'y pense. Quand il parle de ligne, il fait allusion à cette valeur kabbalistique, la ligne de droite dans les sphirotes, la ligne de gauche dans les sphirotes et la ligne médiane dans les sphirotes. Donc, je pense que c'est ça. Alors, on va continuer. Ça, c'était l'introduction que je n'avais pas fait dans le cours de la fois d'avant. Même parce que dans le cours de la fois d'avant, j'étais plus centré dans le caractère de chacun, et là, je suis en train déjà de vous expliquer où est-ce qu'on va arriver aujourd'hui. Alors, notre maître le Gaon a dit, dans Aderet Eliyahu Dvarim 11, Aderet Eliyahu, c'est son commentaire sur la Torah, c'est au sujet du verset de Dvarim 11, qui a thème ouvrim, et ça on l'avait vu la fois d'avant, qui a thème ouvrim tarden la vol arachet et tares asher Adonai Elohim notenachem, virishtem ota vishavtem. C'est-à-dire, et il y a deux mots importants, c'est-à-dire que car en fait c'est pas car, c'est lorsque vous allez passer le Jourdain pour hériter
ou marchez à la conquête de la terre que Dieu vous donne, alors on nous dit 2 points, c'est-à-dire on peut mettre les 2 points en ivrite, ici au lieu d'un point virgule, ouais, c'est-à-dire il nous dit, votre projet, vous rentrez en Israël, et ce projet en Israël, il est exprimé par 2 choses, Yerusha Yeshiva, vous voyez, Yerusha Yeshiva, et je l'avais traduit à l'époque déjà en bon français qui est la traduction littérale, prendre possession et demeurer. C'est le titre de la prise de possession et conquête, en fait. Non, pas exactement. Ouais, je me suis un peu trompé. Alors, restez en hébreu, ce sera mieux. Pourquoi? Parce que la réchet est à arrêt. Vous voyez, le mot la réchet qui apparaît aussi ici, c'est conquérir. Traduit, ouais, la réchet, c'est la conquête violente. C'est-à-dire, c'est pas du tout hérité. C'est-à-dire, l'irash, ani yoresh, c'est hérité. Mais ani yoresh, aval ani morish, ou ani la réchet, je sais pas comment on dirait, ouais, virishtem ota vishaftem ba. Alors les gens, ils croient que virishtem ota, vous la vérité de vos pères, ce qui est vrai, d'accord, mais en fin de compte, la réchet, c'est une mitzvah tassée, c'est marqué dans la Halakha, dans Nachmanide, dans Ramban, dans ses Asagot au Sefer Mitzvot du Rambam, Halakha Hey ou Halakha Dalet. Donc on a une mitzvah de tout temps de faire la guerre pour conquérir le pays. Ça c'est une chose. Ça c'est Virishtem Ota. Vishaftem Ba, c'est s'installer. Alors la logique c'est comme ça, c'est que tout d'abord, on envoie l'armée qui va conquérir le pays, et derrière l'armée, il y a les settlers, c'est-à-dire les gens qui vont venir une fois que l'armée a garanti que les frontières sont sûres, et ils vont s'installer dans le pays, d'accord? Maintenant, dans l'histoire, par exemple, je l'avais déjà dit, de Choma au Migdal, vous avez entendu parler de Choma au Migdal, d'accord? C'est-à-dire, ça d'avant 48, que vous connaissez, ça s'est passé souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, les frontières n'étaient ni sûres ni reconnues, et il y a eu des gens qui se sont installés, des Mityashvim, et grâce à ça, la frontière, c'est-à-dire on a conquis cette chose, c'est-à-dire la yeshiva a précédé la Yerusha. C'est-à-dire c'est la yeshiva qui a amené à la Yerusha, et non pas la Yerusha qui a amené à la yeshiva. C'est-à-dire c'est pas la conquête qui a amené la possibilité de s'installer, c'est le fait de s'installer qui a amené à la possibilité. Alors va nous dire le Gra quelque chose de génial, c'est que à l'époque de Baït Rishon, les choses se sont passées selon l'ordre qui est marqué ici. Yehoshua, combattant, armée d'Israël, soit Atkafa l'Israël, Tsahal, c'est-à-dire on massacre, s'il faut, ou on envoie tous les Cananéens, ou on les oblige à se convertir. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 3 possibilités pour un Cananéen. C'est-à-dire, ou bien il accepte de devenir Noachid, c'est-à-dire Gertoshav, ou bien il accepte d'être renvoyé, d'être Megourash, ou bien sinon il est massacré. Ça c'est le projet de la Torah pour l'époque du premier temple. Et apparemment, on est plus ou moins à la même chose actuellement contre notre volonté. C'est pas qu'on avait prévu, mais Dieu a prévu comme ça. Mais en tout cas, le processus chez Yoshua, c'est tout d'abord l'armée et ensuite les gens qui s'installent là où l'armée a conquis le terrain. Maintenant, à l'époque du deuxième temple, on a exactement le phénomène contraire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de roi, il n'y a rien du tout. Il y a Ezra et Nehemiah. Ezra, c'est un sage qui siège au tribunal, qui fait des cours de Torah. Et Nehemiah, c'est un pacha qui a été envoyé par l'empereur perse, d'accord, pour s'occuper des Juifs qui sont en Israël. Et c'est une personne politique, mais pratiquement sans aucun pouvoir pour ceux qui veulent étudier le livre de Nehemiah pour voir quels sont les pouvoirs. Il a un tout petit peu de pouvoir, mais on pourrait dire comme un préfet au niveau local, d'accord? C'est pas plus que ça. Mais par rapport en France, par rapport au gouvernement national, le préfet, il n'a pas grand-chose. C'est-à-dire, alors, c'est un pacha, préfet, pacha. C'est les pouvoirs qu'a Nehemiah, et c'est aussi une personnalité religieuse. C'est un religieux, c'est-à-dire. Et donc, ce qu'ils vont faire à l'époque du deuxième temple, c'est qu'ils vont petit à petit se réinstaller dans tout le pays d'Israël. À la fin du deuxième temple, on va avoir 100% de l'État d'Israël, pas 100%, mais une grande partie de l'État d'Israël biblique qui va être aux mains des Hébreux. Je parle à la fin du deuxième temple, au bout de 400 ans. Mais tout simplement parce qu'il y avait 12 millions de Juifs et que Aristias, qui est au milieu de cette période, écrit dans son épître, Egeret Aristias, il dit « J'ai voyagé dans tout le pays et il n'y a pas 1 mètre carré de terrain qui n'est point exploité au niveau agricole. »
c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on se promène en Judée-Samarie ou dans le Galile, que toutes les montagnes, on voit des terrasses agricoles qui datent de l'époque du deuxième temple. Donc, le deuxième temple, la force du deuxième temple, c'est la force d'installation, de yeshiva, c'est-à-dire de prendre possession et de travailler la terre. Et bien entendu, ensuite, on construit des maisons, on construit des villages, on construit des villes, etc. Tout ça, ça va avec. Mais tout d'abord, prendre possession agricole du pays d'Israël, c'est-à-dire de travailler la terre et habiter, bien entendu, là où on travaille la terre, habiter à côté. Alors, c'est ça que va nous dire le Gaon de Vilna. Il va nous dire, la ligne d'Ezra et Nehemia, c'est la ligne dans laquelle on prend possession par le fait de travailler la terre, d'y habiter, de s'installer, de facto. D'accord? Alors que la ligne de Yoshua, c'est Virishtemota, c'est la ligne de Deyoré, c'est on conquit le pays, ouais, il nous appartient et ensuite on envoie, si on veut envoyer des gens qui s'y installent. Et puis s'il n'y a personne qui s'installe, il nous appartient toujours. Ouais, il y a des grandes parties du Negev qui nous appartiennent, bien qu'il n'y ait personne qui habite là-bas, ni des Juifs, ni des Bédouins, mais on est propriétaire du terrain par la conquête en 1948, Baruch Hashem, Bechasdei Hashem. La même chose dans Judée-Samarie, on l'a conquis en 1967, où le Golan, et même s'il y a des endroits qui ne sont pas encore habités au niveau Yeshua, on a fait Virishtemota, on a fait comme Yeshua. Donc ça, c'est l'idée pour répondre à cette question. Mais dis-moi, quelle est la différence entre l'État d'Israël du premier temple et l'État d'Israël du deuxième temple? Il dit c'est cette différence. Alors ce qu'il y a de très joli, c'est qu'il nous montre que c'est une discussion dans le commentaire de cette pasouk entre le Sifri, qui est le Midrash d'Eretz Israël, et la Gemara de Kiddushin, qui est l'interprétation babylonienne des choses. L'interprétation babylonienne, c'est « Et comment pourrez-vous la conquérir par la chazaka ?» Si tu veux être propriétaire, il faut que tu travailles la terre. C'est-à-dire, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Et le Sifri dit « Si tu veux pouvoir travailler la terre, eh ben, il faut que tu conquières la terre, il faut que tu aies une armée et que tu fasses la guerre. » C'est-à-dire, est-ce qu'on lit le pasuk du début à la fin ou la fin au début? Le Sifri le lit du début à la fin, Virishtem Otavishaftemba, et le Bavli le lit, la Gemara de Kiddushin, de la fin au début. Bisrout, Tishvu, Virishtem, d'accord? C'est pas la chazaka, par le mérite de la chazaka, ouais, vous pourrez la conquérir. Vous voyez que c'est pas par hasard que le Talmud de Babylone et la Torah d'Eretz Israël ont une lecture différente. Le Talmud de Babylone est plus proche de Beit Sheni, ouais, l'approche pacifique, on pourrait dire. Ouais, la terre appartient à celui qui l'a conquis, qui la travaille. Et au contraire, l'approche qui est militaire, qui est plus agressive, qui est plus violente, qui est plus aussi étatique, qui est plus nationale, c'est Yoshua. Et c'est aussi le Sifri, comme je vous ai dit, c'est le Midrash Eretz Israël. On continue dans notre étude. Le Gaon de Vilna donc explique ce qu'on est en train d'étudier. Il dit la chazaka consiste à planter, à construire afin de sa propriété l'ensemble d'un sol, et ceci est dans la ligne d'Ezra et de Nehemia. Donc, si on est dans le parti de Ezra et Nehemia, notre idéologie sioniste, c'est l'agriculture et l'urbanisme. Vous comprenez? Il faut construire des villes, il faut construire des villages, et puis il faut s'installer, il faut cultiver la terre. C'est-à-dire, à qui ça appartient? Ça ne nous intéresse pas. Ça nous appartiendra en temps venu, le jour où il y aura 600 000, 6 millions, 60 millions de juifs qui habitent ici. C'est-à-dire que c'est ça la notion, l'idée de la Ishashut. C'est-à-dire qui était aussi un des points essentiels du sionisme moderne. Alors, continue le Gaon de Vilna. En cas de nécessité, cela pourra se faire par la force. Ce qui ressort de la ligne de Yoshua. C'est-à-dire, alors il rajoute en cas de nécessité, ce qui est intéressant, ça veut dire que peut-être que si on pouvait, ce serait idéal de le faire de manière pacifique, comme Ezra ben Nehemia. Mais en tout cas, quand dans le développement du Gaon de Vilna, il va dire que la nécessité, c'est quelque chose de nécessaire à obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on peut outrepasser à la nécessité de le faire par la force. Alors regardez ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un jeu de mots en hébreu, chazaka et choska. Tout le monde sait choska, c'est du mot chosek, c'est-à-dire par la force. Comme Dieu dit à Yoshua, chazak ve'mat katat inchaletaret. Sois fort et sois courageux, parce que c'est toi qui vas conquérir la terre. C'est-à-dire, donc c'est pas par hasard, quand les Juifs, quand ils montent à la Torah, on leur dit chazak ve'mat, on leur dit pas c'est kol hakavot et monter à la Torah, on leur dit j'espère que la semaine prochaine t'es en milouim
et que tu vas faire Chazak Ve'ematz à Gaza. C'est ça, Chazak Ve'ematz. C'est-à-dire, c'est le courage et la force, c'est le côté de Choskas et Yoshua. Et Chazaka, c'est la prise de possession, c'est marqué dans la Gemara de Baba Batra, entre autres, c'est-à-dire, Haaretz Niknet B'Shosha Drachim, B'Kesef B'Shtar ou B'Chazaka. C'est-à-dire, pour conquérir pour être possesseur d'une terre, ou avec de l'argent, on l'achète, ou avec un contrat, même gratuit, ou avec la Chazaka. Et c'est quoi la Chazaka? C'est mettre une barrière autour et labourer ou pâturer, c'est-à-dire prendre possession effective de la terre. Donc vous voyez, c'est très joli, le mot Chazaka, Choska. Notre maître nous a indiqué une magnifique allusion dans le fait que les mots Ezra et Nehemia ont la même valeur numérique que Yoshua. Alors si on l'avait dit au début, on aurait dit oui, encore une guématria de Gaon de Vilna, il nous énerve avec ses guématriotes, ça veut rien dire, etc. Mais non, cette guématria, elle est géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce qu'elle nous dit qu'au troisième temple, vu que la valeur de Ezra et Nehemia, c'est la même valeur que Yoshua, tu ne peux absolument pas dire je me suffis de l'un ou je me suffis des autres. Elou ve'elou, divrei Elokim Chaim. Comprenez? Ça est vrai et ça est vrai. Et ça, c'est uniquement, comme on appelle, une petite étincelle de plus, le fait que, c'est assez incroyable, que le mot Ezra, Nehemia et Yoshua, de Yoshua Binoun, ils ont la même valeur numérique. Donc de nouveau, si vous n'aimez pas les guématria, vous oubliez. Mais si vous aimez ça, vous voyez que c'est un éclairage sur quelque chose de fondamental. De dire, tu ne peux pas au troisième temple dire, je ne suis que de ce parti, ou que de ce parti, je suis des deux partis ensemble. Voilà, on continue. Là, c'est là qu'on s'était arrêté. Le Maharal, donc, le Gaon de Vilna va nous parler de Josué. Il nous dit, Josué, un descendant d'Éphraïm, fils de Yosef, c'est celui qui combat Amalek. Alors, on va se demander pourquoi il se passe à Amalek. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ton histoire que tout d'un coup tu dois combattre Amalek? C'est-à-dire, tout d'abord, il continue dans le même thème. C'est que Yoshua, c'est le combattant. Ouais, Ezra et Nehemia. Maintenant, est-ce que Ezra et Nehemia font partie aussi de Mashiach ben Yosef? Oui. Ça, on l'avait déjà vu avant. Vous vous souvenez? Il va le dire plus loin, que Cyrus même, qui était à la même époque, faisait partie de l'essence du Mashiach ben Yosef. Vous vous souvenez de la déclaration de Cyrus, etc. Bien entendu, les vrais Meshichim en Eretz Israël, c'est Ezra et Nehemia. C'est eux qui sont le Mashiach ben Yosef de l'époque du deuxième temple. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que avant la venue du Mashiach ben David, le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est en même temps d'être un combattant et en même temps d'être un mitnachel, c'est-à-dire un settler, quelqu'un qui s'installe, qui travaille la terre et qui construit le pays. C'est les deux rôles qu'il y a. Quand il est plus là, il est plutôt copain avec Yoshua, et quand il est plus de ce côté, il est plutôt copain avec Ezra et Nehemia. C'est ça qu'il nous dit ici. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna nous introduit Amalek? Ça, on va tout de suite le voir. C'est quelque chose qui est absolument nouveau dedans. C'est-à-dire, et ça, on va voir que c'est lié avec l'actualité. C'est-à-dire, il nous dit, si Yoshua combat, c'est qu'il y a un combat qu'on doit faire en Israël, non pas contre des pauvres Palestiniens, mais contre des Amalécites. C'est ça le chidouche qu'il est en train de nous dire. Le jour où tu devras combattre, c'est parce qu'en face de toi, tu as des Salamalek. Ouais, vous savez qu'est-ce qu'on dit à un Amalek? Tu les fais des Salamalek. Et donc, donc, si tu dois combattre ici et que tu ne peux pas t'installer de manière pacifique, c'est qu'à l'intérieur du mouvement qui s'oppose à toi, il y a une force de Amalek. Et donc, quand Yoshua se bat, c'est parce qu'il y a Amalek. Et quand on se bat, c'est parce qu'il y a Amalek. Vous me suivez, d'accord? Vous avez suivi la chose. C'est pour ça que je vous ai dit que quand, ici, le Gaon de Vilna disait en cas de nécessité, ouais, ça nous laissait à rêver que peut-être qu'on pourrait faire un sionisme pacifique, c'est-à-dire en accord avec tous les Arabes du coin, en disant vous installez chez vous, nous on s'installe chez nous, et on vit dans un Nouvel-Orient, justement un Nouvel-Orient basé sur un équilibre économique entre les Arabes et les Juifs. Et il nous dit le Maharal, le cas de nécessité, c'est une nécessité obligatoire, puisque Amalek apparaît toujours en temps de retour en Eretz Israël, il se trouve chez nous en Israël. Donc, s'il y a Amalek, alors il faut qu'il y ait un Yoshua. Vous avez compris? C'est-à-dire, s'il n'y a que des Ezra et Nehemia, on est Betzara Gdola, on est dans des graves problèmes, parce qu'on n'a pas un Yoshua qui est le Mashiach ben Yosef de la Milchama qui se trouve là pour combattre Amalek. Alors, si quelqu'un avait un doute sur le fait que Yoshua, il est Mashiach ben Yosef,
il peut pas, puisque vous savez que Yoshua Binoun est enterré dans la Nachala d'Ephraïm, c'est-à-dire, et qu'il est descendant direct d'Ephraïm, fils de Yosef. C'est-à-dire que si Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ouais, nomme Yoshua pour conquérir le pays d'Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que pour conquérir le pays, j'ai besoin d'un Rosh Memshala qui soit Shoresh Mashiach ben Yosef. Et qui j'ai trouvé? Yoshua Binoun. Vous vous souvenez que chez les explorateurs, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il est tombé dans le panneau? Yoshua Binoun, c'était un des 12 explorateurs. Ouais, mais Et il, Yoshua, allez, il était pour la conquête. il est Oui, il n'a pas fauté. Il y en avait deux qui étaient capables. Mashiach ben Yehuda, c'était à l'époque, j'ai oublié, Caleb ben Yefouné, qui est de la tribu de Yehuda, et Mashiach ben Yosef, Yoshua Binoun. C'est-à-dire que vous avez les deux messies potentiels de la sortie d'Égypte, Ben Yehuda, Ben Yosef, qui ne foutent pas tous les autres, les 10 autres, ils sont pas au niveau, donc ils n'arrivent pas à ne pas foutre. Donc, Yoshua Binoun. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, on va d'abord continuer un peu dans le texte et ensuite voir la source dans la Torah, et le mot Amalek, lorsque toutes les lettres, Aïn, même Lamed Kouf, qui font Amalek, sont comptées dans l'intégralité. C'est une lecture kabbalistique des choses. Chez kabbaliste, souvent quand tu vois un mot, tu le comptes avec le miloui. Avec le miloui, ça veut dire tu comptes avec les lettres qui remplissent la lettre. C'est-à-dire Aïn, c'est Aïn Yud Nun. Même, c'est même. Lamed, c'est Lamed même Dalet. Et Kouf, c'est Kof. Kouf, c'est Kouf Vav Pei. Vous voyez? Alors, ça s'appelle Gematria du Miloui. Et il dit que quand tu prends le mot Amalek entier, c'est-à-dire un vrai grand Amalek, alors ça a la même valeur numérique que le mot Sitra Achra, le côté de l'impureté soit 480. De nouveau, la Gematria, c'est pas là pour nous convaincre. C'est là pour nous éclairer sur des idées sur lesquelles qu'on peut développer aussi sans la Gematria. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on savait. C'est-à-dire que lorsque on revient en Israël, vous allez avoir des Arabes qui vont se battre contre nous parce qu'on leur a pris Jaffa, ouais, avec ses oranges, ou on leur a pris Shrem, d'accord? C'est-à-dire que c'est des pauvres Palestiniens qui ont été lésés de leur terre. Et puis derrière ça, en amont de cela, il va y avoir la force du Sitra Achra qui se trouve ici. Parce que des fois il est autre part. Ouais, la semaine dernière, il était en Allemagne, chez les nazis, le Sitra Achra. C'est-à-dire le Sitra Achra, en hébreu, dans la Kabbalah, c'est qu'il y a deux côtés. Vous savez, Sitra d'Ikdusha et Sitra Achra. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose dans la Kdusha, il y a un Sitra Achra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Bibi, il était au Parlement américain, ça il y a quelques mois, il a dit que notre combat, c'est le combat des forces du bien contre les forces du mal. Vous vous souvenez qu'il a dit ça, ouais. Il nous a fait un chiour de Kolator. Ouais, la vérité, c'est que Bibi, il est descendant des élèves du Gaon de Vilna. Il le dit souvent. C'est-à-dire, mais c'est pas pour ça qu'il l'a dit. C'est parce que le processus de l'histoire nous oblige à se rendre compte que c'est pas un conflit local entre des pauvres Palestiniens et des pauvres Juifs qui reviennent après la Shoah dans leur pays, c'est-à-dire ou bien des Juifs qui sont au nom du Tanakh et des musulmans qui viennent au nom du Coran, c'est-à-dire et de l'islam. C'est ici en amont de tout ça, va se dégager le fait qu'il y a aussi un combat du bien contre le mal de manière cosmique. Et nous dit le Gaon de Vilna, quand on arrive à ça, c'est qu'il y a Amalek qui se trouve là. C'est-à-dire, et quand Amalek combat, vous vous souvenez qu'Amalek, c'est le 1 et le 0. Quand on dit ça à propos de Purim, etc. C'est-à-dire que on doit éliminer Amalek, et Amalek veut nous éliminer. C'est-à-dire, c'est binaire. C'est le mal absolu contre le bien absolu. Israël, c'est le bien absolu. Amalek, c'est le mal absolu. Et lorsque rien ne peut satisfaire la haine de quelqu'un, parce que tant qu'il y a un juif qui existe, alors il ne peut plus vivre, alors c'est que c'est un amalécide. J'ai fait allusion à un passage de la Megillah, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on a dit à Aman, c'est sa femme et ses conseils, regarde tout ce que tu as, ta richesse, tes enfants, ta famille, et tu es le vice-roi. Il dit, Vekolze eneno shoveli. Tout ça, ça ne vaut rien tant que je vois que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. C'est-à-dire, tant qu'il y aura un juif dans le monde, Hitler ne peut pas dormir. Tant qu'il y a un juif dans le monde, Aman ne peut pas dormir. Tant qu'il y a un juif dans le monde, le Hamas ne pourra pas dormir ou l'Iran ne pourra pas dormir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, si jamais ils sont identifiés par Amalek, alors leur carte d'identité, c'est que la valeur numérique complète dans le Miloui, c'est Sitra Achara. Alors, qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna? J'aurais pu imaginer,
puisqu'il le savait, qu'une fois qu'on vient en Israël, c'est fini avec Amalek. On avait des Salamalek en sortant d'Égypte, c'est-à-dire on l'a eu, c'est celui qui nous attaquait après la mer Morte, mais quand on va rentrer en Eretz Israël, on va avoir plein d'ennemis, comme dans le Tanakh. Ouais, les Knaanim, les Plishtim, les Aramim, je me souviens plus, bon, les Ammonim, les Moavim, ceux qui étudient le Tanakh. Il y a plein d'ennemis, mais c'est des petits ennemis. Mais Amalek, peut-être qu'il n'y a plus. C'est-à-dire, qui nous dit qu'il y a encore Amalek? On nous dit, le Gaon de Vilna, c'est faux. Quand on vient en Eretz Israël, Amalek nous attend ici. C'est-à-dire, et il faut surtout pas essayer de jouer avec lui comme si c'était pas Amalek. Par exemple, ouais, il dit une très grande phrase. C'est-à-dire, avec des ennemis, on peut faire la paix. C'était le slogan de Shalom Arsham. Vous savez, souvenez, Shalom Osemi Moivi. C'est-à-dire, avec des Arabes, on peut faire la paix. Avec Amalek, on peut pas faire la paix. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que si jamais le combat contre Amalek était du côté de Ezra et Nehemia, on aurait pu faire la paix. Puisque Amalek, il est le Sitra Achra par excellence, alors celui qui le combat, c'est Yoshua, et Yoshua, c'est le côté, la ligne du combat, donc c'est dans cette ligne. Si tu n'es pas préparé à combattre les Arabes, même uniquement pour combattre la terre, le jour où tu devras te battre contre le Sitra Achra, tu n'auras pas d'armée pour le faire. C'est-à-dire, tu seras à la yeshiva en train d'étudier, tu diras, il faut faire des yichoudim pour combattre Amalek. Le gras, il dit, il n'y a pas d'yichoudim. Et le seul yichoud, ouais, comme on disait chez nous à l'armée, et on ne combat pas Amalek avec des kavanotes dans la prière. On combat Amalek avec les kavanotes du Rové, les kavanotes qui sont dessus sur le... C'est comme ça qu'on le combat. Et c'est ce que nous dit de manière très forte le Maharal, le Gaon de Vilna, pardon, dans cette phrase. Yoshua est descendant d'Ephraïm, fils de Yosef, ok. C'est lui qui combat, et quand il combat, il est capable de combattre jusqu'à Amalek. C'est-à-dire qu'il est capable de combattre pour conquérir le pays, et quand il a conquis le pays, vous vous souvenez de toute la liste, c'était tous des Jébuséens, et des Cananéens, aussi des Plishtim, des Philistins, etc. Mais il nous dit, n'oublie pas que la force de Yoshua, c'est qu'il sait se battre contre le Sitra Achra. Il se bat contre la racine de la racine de la racine, qui est le combat entre le bien et le mal qu'il y a dans le monde. Alors on va le voir où c'est marqué. Il continue, il dit, la mission de Yoshua bin Nun est Vayomer Moshe el Yoshua bechar lanu anashim vetse ilachem ba'amalek. Vous voyez? C'est-à-dire que la première fois que Yoshua est reconnu non pas comme un Bachori Yeshiva, celui qui ne sort pas de la tente de Moshe Rabbeinu, parce que ça aussi il avait. Ouais, Yoshua Mesheret Moshe, lo yamush mitocha. Il ne sortait pas de la tente. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en train d'étudier la Torah de Moshe, Moshe kipne chama, Yoshua kipne levana. Yoshua est considéré comme la réfraction de la lumière de la Torah de Moshe dans le monde, c'est-à-dire pne levana, la face de la lune qui renvoie la lumière du soleil. Donc il est tout à fait au niveau juste en dessous de Moshe Rabbeinu. Et la première fois qu'il apparaît dans quelque chose d'actif, alors c'est que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit à Yoshua que c'est lui qui, quand Amalek nous attaque, on va chercher qui est le Ramatkal, c'est-à-dire qui est le Sarah Bitachon, ou qui est le Rosh Mimshala qui est capable de se battre contre Amalek, et Pitom, on se rend compte que c'est Yoshua Beni. Vous voyez, c'est ça l'enseignement que développe le Gaon de Vilna. Si je sais que la conquête du pays a été faite par Yoshua, et que je sais que la première fois que Yoshua se bat, c'est contre Amalek, je sais que quand il va rentrer en Israël, il saura se battre contre toutes les forces qui s'opposent, y compris la force d'opposition absolue qui s'appelle Sitra Achara, et qui s'appelle Amalek, et la preuve, c'est que c'est la première guerre qu'on fait en passant la mer Rouge, puisque c'est dans la parasha de Béchalach, tout de suite après passer la mer Rouge, et que c'est Yoshua qui fait cette guerre-là. C'est-à-dire, et alors il y a un mot qui est intéressant, sur lequel le Gaon de Vilna insiste, dans le texte en hébreu, c'est qu'il y a marqué Vetse, sortir. Alors ça veut dire quoi sortir dans la lecture du Gaon de Vilna? C'est que il y a le Sitra d'Ikdusha, c'est le monde de l'intérieur, et le Sitra Acha, c'est le monde qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, si jamais tu n'es pas capable de sortir, ouais, à ce moment-là, tu ne sais pas te battre contre le Sitra Acha. Pour ceux qui prononcent le Tzadik comme un se, Samech Aleph, ça fait Tzadik Aleph, ça fait Sitra Achra. Mais c'est pas exact, hein. C'est-à-dire Sitra Acha. Mais en tout cas, il faut comprendre. D'accord? Il y a des gens qui sont prêts à se battre,
mais ils ont pas le courage de sortir. C'est comme si on disait une guerre de défense, une guerre d'offensive. C'est-à-dire la guerre d'offensive, c'est la guerre de tsé. C'est-à-dire d'aller au-delà des besoins naturels d'un peuple de se défendre contre ceux qui nous attaquent à l'intérieur, pour aller aussi se battre contre des raisons ou des projets militaires ou des projets idéologiques qui sont au-delà de ça. Ça s'appelle tsé. Et alors donc, c'est pour ça qu'on voit ici cette force de Yoshua de se battre et de se battre contre Tsé, Ilachem Amalek. Vous voyez que ça va ensemble. Je vous rappelle par exemple que qui est-ce que Amalek attaquait, vous vous souvenez, dans le Midrash? Vas-y Annette, puisque tu t'en souviens. Vas-y, il faut juste que je te démute. Nershalim. Qui marchait doucement. Et qui a marqué qui sortait de quoi? Qui marchait doucement, les plus lents. Oui, mais ça c'est le pshat. Et d'après le Midrash, c'est ceux qui étaient expulsés des nuages. Ceux qui étaient faibles au niveau spirituel, et du coup, les nuages les expulsaient en dehors. Donc ils étaient exposés. Si tu penses à ça, les Anané Kavod, c'est Anané la Shrina, c'est la Shrina. Donc ceux qui n'arrivent pas à rester dans la Shrina, parce que à cause de faiblesse spirituelle, alors ils sortent du nuage, ou parce qu'ils veulent pas y rester, ou parce qu'on les sort de force, et à ce moment-là, ils sont vulnérables au Sitra Acha, à l'autre côté. C'est-à-dire, il y a le monde à l'intérieur et le monde à l'extérieur. Voilà, ça c'est le Midrash qui explique de manière imagée ce qu'on vient de voir maintenant. Alors, continue le Gaon, c'est Yoshua qui est le fils Mashiach ben Yosef. Alors, on va continuer dans le texte. Oui, Choska, non. Ouais. Non, je vais vous dire pourquoi. On va s'arrêter là, je pense, dans l'étude du texte en tant que texte, parce que je voudrais continuer à analyser tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en lien, en relation avec l'État d'Israël en Tafshin Pei Hey, 1785, les défis qu'on a devant nous et devant lesquels on se bat déjà et qui nous appellent devant, etc. Alors, bien entendu, il y a énormément de dimensions, mais il s'avère que cette analyse que je vous ai donnée aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez intéressant dessus. C'est-à-dire que, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a de même qu'il y a on appelle ça une stratégie au niveau de la conquête du pays, une stratégie Yoshua qui est celle de la conquête, et une stratégie Ezra et Nehemia qui est celle de la prise de possession par le travail, c'est-à-dire par la prise de possession. Ça, c'est uniquement lié avec comment est-ce qu'on va conquérir le pays. Mais j'ai déjà, dans le cours d'aujourd'hui, fait allusion au fait que derrière ça, il y a aussi des idéologies. C'est-à-dire que l'idéologie si on prend l'idéologie du Beit Rishon, c'est la prophétie. L'idéologie de Beit Sheni, c'est la Chokhmah. Vous le savez, d'accord? Or, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'une Torah, qui est une Torah de puissance, une Torah de conquête, c'est une Torah de prophétie. La prophétie parle comme Yoshua parlerait au niveau du combat, au niveau de la parole de Dieu. C'est une parole qui est absolue, tranchante. Dieu a dit, et puis c'est comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une vérité, on pourrait dire une vérité qui apparaît dans une espèce d'absolu. Par contre, la sagesse du deuxième temple, c'est la sagesse qui correspond au fait qu'on n'était pas des combattants, on était des conquérants, dans le sens où on s'installait. Et donc, au niveau de la Torah, c'est la même chose. Pour convaincre quelqu'un, je ne vais pas lui imposer la Torah, je vais lui exposer la Torah. C'est-à-dire, je vais lui expliquer la Torah. Je vais user de toute ma sagesse pour comprendre le sens des choses. Alors ça, on a déjà vu qu'il y a le Torah à Chokhmah et Torah à Nevoah. Alors, quoi vous dire encore au niveau des correspondances? Le Talmud Eretz Israël et le Talmud Bavli. Alors, tout ça, c'est dans la relativité des choses. Mais ceux qui ont étudié ce thème savent que le Talmud de Eretz Israël, le Talmud de Jérusalem, c'est un Talmud prophétique. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans un pays de la prophétie. Alors que le Talmud de Bavel, c'est un Talmud chokhmatique, c'est-à-dire de la sagesse, parce qu'il est écrit dans un pays où il y avait plus de prophétie, mais il y avait de la sagesse. C'est-à-dire, le deuxième temple correspond au Talmud de Bavel, et le premier temple correspond au Talmud de Jérusalem, ou Torah de Bavel, Torah Eretz Israël. Tout ça, c'est des relativités, parce que je sais très bien que le Talmud Bavli, Yerushalmi, a été écrit après le deuxième temple. Ne m'opposez pas ça. Je suis dans des conceptions de yachas, de relativité des choses. Alors, on va continuer. Vous avez entendu parler de Shammai et de Hillel, c'est-à-dire, Hillel, il est de quel côté? De Ezra et Nehemia, ou bien du côté
de Yoshua bin Nun. Et Shammai, il est de quel côté? Shammai, c'est la La prophétie. prophétie. Voilà, exactement. C'est pour ça d'ailleurs que la halakha n'est plus comme Shammai, parce que dans un temps où il n'y a pas de prophétie, la halakha n'est pas comme Shammai. Shammai, il parle comme les prophètes, et tout nous montre dans son enseignement qu'il avait cette fougue de Torah Israël. Comme par hasard, Hillel, où est-ce qu'il a grandi? Vous vous souvenez? Babylone. Hillel, en Babylone, exactement. Hillel à l'Abimavel, on l'a vu dans la Gemara qui était liée avec Pessah, etc. Et donc, quand Hillel rencontre Shammai, parce qu'il y a deux Torotes qui se rencontrent. La Torah de la puissance, de la dimension de Eretz Israël, la prophétie Yoshua bin Nun, et la Torah de la sagesse, de la tolérance, etc., qui est celle de Hillel. Alors, on va continuer. Ça s'appelle Emet Veshalom, la vérité et la paix. Par exemple, la Gemara, la Mishnah dans Masechet Yebamot, elle dit que bien qu'ils étaient opposés, Hillel et Shammai, ils se mariaient entre eux, ça veut dire qu'ils étaient capables de ne pas se séparer en deux peuples, les Kayem Masheneimar, Vaemet, Vachalom et Avou, pour réaliser ce qu'a marqué dans la prophétie de Zacharie, que la vérité et la paix sont capables de s'aimer l'un avec eux. C'est-à-dire que les élèves de Shammai, c'était des Emet, et les élèves de Hillel, c'était Shalom, et ils réussissaient à faire le lien entre les deux. Alors, on arrive à Moshe et Aaron, vous vous souvenez? Moshe Emet v'Torato Emet, Aaron Oev Shalom v'Rodev Shalom, Oev Tabriot Umkarvan la Torah. Et la Torah d'Aaron, c'est la Torah de Hillel, c'est la Torah du deuxième temple. D'ailleurs, c'est Hillel qui a dit Hillel Omer, Evemital Midav Shel Aaron. Vous vous souvenez dans Pirkei Avot, c'est-à-dire? Alors, qu'est-ce qui est incroyable dans cette lecture des choses? C'est que, en fait, quelque chose qui a priori, c'était une lecture biblique, tanachique de la conquête du pays, de l'histoire, a derrière elle un caractère. C'est-à-dire le caractère de Ezra et Nehemia s'est formé, ou s'est développé, ou s'est révélé, parce que c'était le temps de ça. Ça, c'est le Rav Kook qui l'écrit dans Malach Eideot, Be'Israël ou Baumot, c'est-à-dire un texte très important dans lequel il développe entre autres cette chose-là. C'est-à-dire les considérations politiques, militaires, idéologiques vont en général de pair. D'accord? Est-ce que c'est la circonstance politique qui crée l'idéologie, ou c'est l'idéologie qui va créer les circonstances politiques? C'est encore une discussion intéressante, et là, il y aura toujours une discussion entre les différents. Le Rav Kook lui dit que c'est d'abord l'idéologie, c'est-à-dire le temps, l'ère du temps qui va créer les circonstances politiques, économiques, militaires et tout, et pas dans l'autre sens. Et le sociologue ou le philosophe ou le politologue aura toujours tendance à aller dans l'autre sens. Il va expliquer que les idéologies naissent à partir des considérations sociaux, politiques, économiques, matérialistes, etc. Alors ça, c'est encore une autre, mais ça ne nous intéresse pas. On revient à ce qu'on a vu dans la Gematria, que si Ezra et Nehemia a la même Gematria que Yoshua, ça veut dire que Elou divrei Elokim Chaim, c'est qu'on ne peut pas se battre en disant lui a raison et l'autre n'a pas raison. Moshe n'a pas plus raison que Aaron, et Aaron n'a pas plus raison que Moshe. Et a priori, Shammai et Hillel. Et a priori, Talmud Bavel, Talmud Jérusalem. Et a priori, donc, Hillel, Ezra, Nehemia, Yoshua bin Nun, vous voyez? Alors maintenant, on est arrivé à notre temps. Si on est en train d'étudier qu'est-ce qui se passe chez nous, ouais, du côté de Jérusalem, du côté d'Eretz Israël de notre temps, puisqu'on a vu, ça veut dire que ces deux forces doivent être mis d'un côté en application, et de l'autre côté, ils sont en risque d'opposition. C'est-à-dire l'opposition non pas entre Ben Yosef et Ben David, mais entre Ben Yoshua et Ben Ezra et Nehemia. Vous comprenez, entre deux conceptions du sionisme. Tous les deux sont sionistes, mais le Beit Shlishi, et il faudra qu'on réussisse à faire les deux ensemble. Alors au niveau de la Torah, il y a un très beau Mahamar de la Gemara qui est analysé par le Rav Kook qui dit, à l'époque du deuxième temple, Chacham Adif Minavi, que le sage est préférable au Navi. Et on a souvent parlé, et j'imagine que vous connaissez ce texte. Mais à l'époque du premier temple, le Navi est Adif mi Chacham, le prophète est Adif du Chacham. C'est-à-dire, c'est ça Yoshua, c'est ça la Torah de Beit Rishon. La Torah de Beit Sheni, c'est Torah Chochma, et la Torah de Beit Shlishi va nous dire le Rav Kook dans ce très beau Mahamar, Chacham venavi tzrechim alechet beyachad. C'est-à-dire le sage et le prophète doivent réussir à s'entendre et se parler ensemble. Au niveau Kabbalah, le Chacham, Ezra et Nehemia, c'est le côté Chesed. Le Navi et Yoshua, c'est le côté Gvura. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le troisième temple qui est Tiferet, et d'ailleurs, Yom Ha'atzmaut, vous vous souvenez
que c'est dans la sphira de Chesed chez Batiferet, c'est-à-dire on est complètement Bezrat Hashem dans la Tiferet. Cette année, on le fait le 3 Iyar et pas le 5 Iyar, donc on est un petit peu déconnecté, déplacé. Mais le jour historique de Yom HaAtzmaut, c'est Chesed chez Batiferet, c'est-à-dire c'est le début de la Tiferet, et ça nous oriente vers le fait que l'essentiel c'est Chesed, Baruch Hashem, c'est-à-dire, mais c'est la Tiferet. Tiferet, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas ni être à droite ni à gauche, c'est-à-dire tu ne peux pas être que dans le Chesed ou que dans la Gvura, c'est impossible. Il faut absolument chercher la synthèse entre les deux Chesed, Gvura, Chochma, Nevoa. Alors maintenant, je vais terminer avec des considérations actuelles là-dessus. La première, c'est que c'était, je vous l'avais rappelé, ça je vous l'avais dit dans le cours d'avant, c'était la machloquette entre le baron de Rothschild et Herzl. C'est-à-dire que Herzl était du côté de Yehoshua et le baron de Rothschild était du côté de Ezra ben Nehemia. Parce que l'idéologie du baron de Rothschild, c'est de faire des moshavot. Vous vous souvenez? De racheter les terres, de faire des moshavot. Et il disait, encore un dunam et encore un dunam, et c'est comme ça. Et il disait Herzl, encore un dunam, dans 50 ans ou dans 100 ans, tu auras 50 dunam et tu n'auras pas un pays. Pour un pays, il faut de la politique, il faut de la guerre, il faut arriver à avoir un pays, des frontières. Et une fois qu'on a des frontières, alors, je suis d'accord avec toi, il faudra faire un dunam ici. C'est quoi? C'est la machloquette entre le Sifri et entre le Talmud de Bavli, dans Kiddushin, vous comprenez? Et tout le monde est d'accord qu'il faut les deux, mais parfois, et par quoi il faut commencer? Heureusement, Herzl a fait ce qu'il avait à faire de son côté, et le baron de Rothschild a fait ce qu'il a fait à faire de son côté. Et l'histoire, en 1948, a prouvé que les deux avaient raison. Les frontières sont souvent passées là où il y avait des Ishuvim, mais sont souvent passées là où l'armée a conquis, même s'il n'y avait pas encore des Ishuvim, comme la conquête d'Elat. Vous vous souvenez d'Egeladio? C'est-à-dire, Ben Gurion a dit, ça y est, vous prenez 3 commandes car et vous roulez 500 km jusqu'à Elat, vous mettez un drapeau, et c'est grâce à ça qu'on a tout le Negev. C'était pas par les Tiashut. Là, c'était la Chita de Yehoshua Binu. Et puis, à d'autres endroits, Romain Migdal, c'était par la Chita de Rothschild. Donc, ou de Ezra ben Nehemia. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une discussion contemporaine au 19e siècle entre les deux grands idéologues du sionisme était en fin de compte une machloquette dont le Gra avait déjà parlé, Chazaka contre Choska. Alors, comme on a dit, aujourd'hui tout est vrai. Par exemple, aujourd'hui dans Yehuda Veshomron, par quoi on conquit la terre? Par Chazaka ou par Choska? Chazaka. Par Chazaka. On met un berger avec 50 moutons, et on lui dit maintenant, tu as 200 dunams que tu dois conquérir. Mais il ne le fait pas avec des armes, parce que l'armée, bien qu'on ait conquis ce pays, on risque de le perdre, donc on est revenu à cette équation. Et le Galil, au Todava. Parce qu'on l'a conquis et qu'on n'en prend pas possession, et le Negev, au Todava. C'est-à-dire, si on ne fait pas Chazaka, on réussira pas notre Roska, vous comprenez? Donc, cette équation, elle est permanente, c'est tout le temps. Il faut se reposer la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se reposer sur nos lauriers, qu'on a conquis le pays? C'est ce qui s'est passé avec le sionisme qui refuse depuis 67, en gros, le sionisme de gauche ne fait plus de Hitnachaluyot, c'est-à-dire qu'il s'occupe plus des Tiashut. Il construit des villes et des buildings à Tel Aviv, mais d'urbanisme, oui. Mais il s'occupe pas d'agriculture. En gros, c'est le sionisme religieux, même dans le Galil, et même dans le Negev qui s'occupe plus de ça, et dans le Golan, etc. Je veux pas enlever aux autres leur mérite, mais Begadol, la conquête par la Chazaka, c'est le koach de Mashiach ben Yosef du côté de cela. Et c'est comme ça. Et les autres, par le niveau politique, on l'a conquis, donc c'est plus la même chose. Alors, je vais terminer le cours en disant que quel était l'électrochoc de la guerre de Simchat Torah? Eh bien, l'électrochoc, c'était de se réveiller et de se rendre compte qu'on ne pouvait pas faire que de la chazaka, qu'il fallait de la choska. Qu'on avait perdu la vertu de Yehoshua bin Nun, en gros, bien entendu, l'armée existe, etc. Mais si vous voulez, on s'était endormi, non pas dans la valeur de chazaka, mais on s'était endormi dans la valeur de choska. Pour traduire, on était du côté du shalom, Arshav, mais pas du côté du Emet. On était du côté de Aaron, Oev Shalom, Oev Shalom, Oev Tabriot, Karvan Torah, mais on avait oublié Moshe Emet, Torato Emet. C'est-à-dire, je parle au niveau de l'État, pas au niveau des individus et des sociétés. Baruch Hashem, lo Alman Israël, dans l'État d'Israël actuel, mais il y a une opposition. Et si on voulait dire quelle est l'opposition, c'est l'opposition Yehoshua contre Ezra et Nehemia. L'opposition entre Nevoa et Chochma. L'opposition entre Hillel et Shammai. L'opposition entre Emet et Shalom.
voyez, c'est ça l'analyse que je vous ai vous donnée pour cette année 5785 de notre Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire, d'un côté, on a les deux et on s'occupe des deux, mais d'un autre côté, on a perdu quelque chose au niveau de la Choska de Yehoshua bin Nun, de cette Torah de Nevoah, de cette Torah de puissance. Et cette chose-là, eh bien, qu'est-ce qui nous a réveillés pour nous le rappeler? C'est le Salam Aleik. C'est-à-dire que ceux qui savaient que pour eux, la guerre contre nous, c'est la guerre du Sitra Achra et pas la guerre des Arabes contre les Juifs. C'est ça l'électrochoc. Parce qu'en fait, on croyait que si on avait gagné la guerre contre les Arabes, on pouvait, la Shevet Beshalva, être assis en silence. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que au-delà, comme je vous ai dit, des Plishtim, des Knaanim et des Palestiniens, il y a un kohar très profond qui s'appelle Amalek. Et ce kohar profond qui s'appelle Amalek, on a vu Sitra Achara, ne dort pas. Il s'endort pas, et c'était peut-être pas celui de 48, c'était peut-être pas celui de 67, c'était peut-être pas celui de 73. Je suis pas dans les comptes de Akadosh Baruch Hu pour le savoir combien il y avait du Amalek dedans. Mais c'est sans aucun doute, et on le sait aujourd'hui, c'était le Kohar, la force qui était Ménia. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? Je suis pas dans ces comptes, mais disons qu'à posteriori, c'est pas le pourquoi, mais quel est si vous voulez la conclusion? Pas pourquoi c'est un mauvais mot, parce qu'on n'est pas dans les dessins de Akadosh Baruch Hu, mais on est dans l'obligation d'être Nikra Lasik Maskanot, d'avoir des conclusions. Et la conclusion la plus grande, c'est que notre ennemi musulman qui est en face de nous, c'est Amalek. Et c'est Amalek qui veut se battre contre Israël, pas parce qu'Israël lui a pris sa terre, mais parce que Israël représente le Sitra de Gdusha dans le monde, la force de la Gdusha, et que en face de cette force de Gdusha, il y a des Sitras de Touma, le Sitra Acha, qui sont là et qui n'auront de cesse que quand ils auront éliminé Chas Veshalom. Et bien entendu, nous on sait, et c'est aussi le grand nes depuis Simchat Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de Pashut Meod, d'effacer Timche et Zecher Amalek, puisqu'on est en train de tout effacer là-bas. Il s'entête, il donne pas s'il donnait les Khatoufim, ça fait longtemps qu'on a arrêté la guerre et ils auraient reconstruit Gaza grâce au Qatar et à tous les autres. Et Akadosh Baruch Hu met là en la tête le Inyan de Amalek, de Sitra Acha, Beshum Panim Veofen, on va pas vous montrer que vous avez raison, et donc on va se battre jusqu'au bout, et le bout pour eux, Bezrat Hashem, c'est qu'on est en train d'être Mekayem Mitzvah Timchet Zecher Amalek. Alors, tout ça c'est extraordinaire, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a étudié aujourd'hui que du Kolator, on a fait du 100% Kolator, et ceux qui sont pas venus, ils ont eu tort du coup, parce que ils ont raté la Nekuda. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ce Kolator, à partir de cette analyse Yehoshua et Ezra et Nehemia, et aussi cette obligation de notre temps de savoir qu'il faut faire les deux, on a pu avoir aussi une lecture du sens de ce qui est en train de nous arriver actuellement, avec le fait qu'on a une mitzvah, tse le Gaza, tse le Iran, tse le Souria, tse le Lebanon, tse le Jenin, ve'ilachem be'Amalek. C'est-à-dire qu'on doit aller et se battre contre ces forces et sortir pour les attaquer, pas comme disait Rav Tzviuda. Rav Tzviuda, il appelait jamais l'armée d'Israël Tzahal. Il disait Mazé Amila Azot Tzahal Tzva Haganah Israël. Non, ils appelaient toujours Tzva Israël. C'est l'armée d'Israël. S'il faut attaquer, on attaque. S'il faut se défendre, on se défend. Mais il était dans le Torah de Yehoshua, il était dans la ligne de Yehoshua. Que si on n'a pas le choix, il faut savoir aussi attaquer. Il faut attaquer. Alors, on va terminer avec une source dans la Torah qui est très importante, c'est que, et que j'ai déjà enseigné, il y a deux parachiotes essentiels dans le Chumash de Amalek. Le premier, c'est en sortant d'Égypte, où Dieu dit Vayomer Hashem el Moshe, Ktov zot zikaron basefer, vesim beoznei Yehoshua, ki macho emchet zecher Amalek mitachat hashamayim, veiven Moshe mizbar vikra shmo Adonai nisi, Vayomer ki yad al kassia milchama l'Adonai ba'Amalek midordo. Ce qui est essentiel dans cette phrase, c'est que Dieu dit que c'est lui qui combat Amalek. Vous voyez, ki macho emchet, ou milchama la Hashem ba'Amalek. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le combat contre Amalek, c'est un combat que Dieu fait et que c'est un combat de toutes les générations, midordo. C'est-à-dire, et ça, c'est une dimension de Amalek, c'est Bechol Dor Vador Omdim Alenu Lechalotenu. C'est-à-dire, dans un deuxième texte, je vous l'ai déjà montré, c'est celui de la parashat de Zachor qu'on lit chaque année et qui dit comme ça Vaya be'aniach Adonai Lechalcha
Mikol ovecha misaviv baaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, lerishta timche zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. C'est-à-dire, aucun rapport avec le premier texte. Parce que là, c'est pas à toutes les générations, c'est uniquement la génération qui conquit le pays d'Israël. Vous voyez? Baaretz asher Hashem noten lecha. Lorsque tu auras fini avec tous les autres ennemis, alors tu sauras que derrière tous les autres ennemis, la force du Sitra Achra absolu, c'est Amalek. Et à ce moment-là, c'est pas Dieu qui va l'éliminer, c'est Timche, c'est Mitzvat Aseh d'Oraita, c'est ça que nous devons faire. Et je voudrais reprendre, si vous voulez, quelque chose, je crois que j'ai entendu au nom de Uri Cherki, mais je suis pas sûr, qui a dit que le plus grand scandale de la Shoah, c'est qu'il n'y a pas eu de justice qui a été faite après. C'est-à-dire que il y a pas, après la Shoah, il y a rien qui indique pour le monde entier que le méchant est puni et que le juste est vengé. C'est-à-dire que il y a un scandale qui n'est pas terminé après la Shoah, qui est le fait que même si Dieu a combattu, nous n'avons pas combattu le mal à ce moment-là. Et quand est-ce que Dieu nous donne l'obligation de le faire? Quand on revient en Eretz Israël. C'est rien un Amalek de Galout, sur lequel c'est Dieu qui s'en occupe parce qu'on est incapable de le faire. En gros, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'État, on n'a rien du tout. Et donc, on espère que Dieu va le combattre. Il a fait de manière magnifique à Purim. Il a fait de manière très très douloureuse au moment de la Shoah. Mais on n'est plus du tout dans la même époque. On est Chasdei Hashem dans le temps du retour en Eretz Israël. Chasdei Hashem. Shechienu v'kimanu v'gianu l'azman hazeh. Que nous sommes dans notre temps de l'État d'Israël, où Dieu nous a donné la force d'être Mekayem. והניח לך השם אלוקיך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. Et c'est tout ça lié avec notre actualité et aussi avec notre Yom HaAtzmaut de cette année, Bezrat Hashem. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.